Et pour réagir à l'adoption de ce projet de loi, avec nous en direct, le député socialiste Philippe Naillet. Bonjour Monsieur Naillet, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez voté contre ce projet de loi, comme les autres députés réunionnais, à l'exception de Nathalie Bassire qui s'est abstenue. Dites-nous pourquoi vous avez voté contre. Écoutez, bonjour. Ce qu'il faut dire, c'est que d'abord, le 19 décembre 2023 restera comme un jour de déshonneur pour le président Macron et pour les députés de la Macronie. Pourquoi? Parce que ce qui s'est passé hier soir est extrêmement grave. Ce sont les thèses, le programme du Rassemblement national qui a été repris par la majorité présidentielle. Et je vais être concret. Lorsque vous décidez de la préférence nationale pour les aides sociales, lorsque vous décidez de la déchéance de nationalité, lorsque vous durcissez les conditions d'accueil des étudiants, lorsque vous restreignez les places d'accueil pour les étrangers, vous êtes sur le programme du Rassemblement national. Et d'ailleurs, le Rassemblement national le dit, c'est une victoire idéologique. Donc ça, c'est grave. Mais ce qui est encore plus grave, et là c'est de la trahison, c'est que je rappelle quand même qu'en 2017, comme en 2022, Emmanuel Macron a été élu pour faire barrage au Rassemblement national. Et à peine un an après sa réélection, il met en œuvre le programme du Rassemblement national. C'est le déshonneur et c'est la trahison. Le chef de l'État qui doit s'exprimer à 22 h dans l'émission C'est à vous sur France 5. Qu'attendez-vous de cette prise de parole ? Je n'attends rien. Le sort maintenant en est jeté pour faire passer son texte. Le président Macron a accepté d'aller sur le terrain du Rassemblement national. Je n'attends absolument rien du président de la République. Par contre, ce que nous allons faire, nous, députés socialistes, et avec les autres élus de gauche, c'est saisir dans les prochains jours le Conseil constitutionnel. C'est le moyen de revenir sur ce projet de loi ou du moins sur certaines de ses dispositions ? Écoutez, il faut être là aussi, il faut bien expliquer à ceux qui nous regardent aujourd'hui qu'on doit être au 19e ou 18e texte sur le droit d'asile et l'immigration. Aujourd'hui, le droit des étrangers est devenu quelque chose d'hyper compliqué. Personne ne comprend rien. Sur les OQTF, les obligations à quitter le territoire français, est-ce que ce texte va répondre à la faiblesse des exécutions des OQTF? Absolument pas. Sur la faiblesse des places d'accueil pour les étrangers, est-ce que ce texte va régler cela? Non. Et surtout, le sujet central, qui est le sujet de l'intégration qu'on n'arrive pas à faire, qu'on n'arrive plus à faire depuis quelques années, on ne se pose pas lucidement, objectivement les vraies questions, pourquoi ça ne marche pas, et on va sur un texte qui va aggraver la situation, qui est éminemment raciste et qui tourne le dos aux valeurs de la France et aux valeurs de la République.